Vous avez cru sans doute que c'était une chanson exprimant la joie de la naissance d'un nouveau-né ou de mariage. Eh bien non, c'est plutôt l'allégresse qu'exprime cette femme du village d'Amélia, une localité située à 120 km de Lomé. La dite localité a bénéficié ce samedi d'un forage qui a été creusé en leur sein. Au fait, j'ai été sollicité par l'ONG Action 1, 2, 3 version depuis Suisse pour faire le forage de Mélia. Le dit projet de forage a été possible grâce à l'association 1, 2, 3 Action internationale suisse à but non lucratif qui œuvre dans le domaine social et plus en offrant de l'eau potable aux couches les plus vulnérables en Afrique. Oh, moi j'ai les larmes aux yeux. Vraiment, quand j'ai commencé à voir l'eau jaillir, mes yeux étaient mouillés. Et ça me fait un bien fou, vraiment. Quand je vois les conditions dans lesquelles ils puisent l'eau, ils boivent l'eau de tous les jours, voilà, ça me touche énormément et de pouvoir réaliser un projet comme ceci, vraiment ça me touche du fond du cœur. Nous avons fait 3 projets, un Kachikote, PV et Mélia, que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Par la personne de Adia Loris Raymond et du président de l'association Grégory Prend le Loup, de l'eau potable et nourricière a ainsi jailli de la terre de Mélia qui autrefois souffrait cruellement d'eau et se procurait dans des endroits reculés servant de stock de pluie et le plus souvent sale et pollué. Ah, c'est une carrière. On a creusé ici du gravier pour arranger la route. Donc ça devient une source d'eau pour nous. La population autochtone, particulièrement les enfants, ont exprimé leur joie après avoir vu l'eau jaillir. Comme vous pouvez le constater, on n'avait pas de forage dans notre village, mais grâce à l'association 1, 2, 3 Action, c'est désormais réalisé et nous sommes très ravis. Le chef du village a adressé une prière en guise de remerciement aux ancêtres pour le cadeau divin sorti de la terre. Pour information, 1, 2, 3 Action est un organisme à but non lucratif concepteur d'événements et de projets artistiques en tout genre qui abordent des problématiques sociales. Il faut préciser que le président de la dite organisation sera présent à Lomé le 27 novembre prochain.
Ça va. Nous sommes très satisfaits de suivre ce matin que nos confrères de l'ONG 1, 2, 3 Action sont avec nous. Et avec le rapport, toute la population sera réjouie. Femmes, enfants, hommes, tout le monde. Et nous les acclamons. Nous leur souhaitons bon séjour parmi nous et bon travail, bonne réussite. Ah, c'est une carrière. On a creusé ici du gravier pour arranger la route. Donc ça devient une source d'eau pour nous. Chaque année, quand il pleut, nous avons de l'eau. En saison sèche, tout est fini. Quant au filtrage, il y a d'autres qui filtrent, d'autres consomment ça directement. D'autres vont chercher de l'eau à 7 km d'ici. Et d'autres commandent à moitié un bidon à 200 ou bien à 150 francs que les conducteurs de taxi-moto nous apportent.
fait, j'ai été sollicité par l'ONG Action 1, 2, 3 version depuis Suisse pour faire le fourrage de Mélia. Donc au fait, dans un premier temps, pour commencer un fourrage, il faut d'abord visiter le site, voir à peu près le nombre de la population et quelles seront les personnes qui vont utiliser à peu près. Et voir si au moins un seul puits peut les suffire ou pas. Bon, la deuxième étape consistera à sillonner le village pour faire la géophysique et déterminer à peu près le site où on peut trouver de l'eau. Après cette étape, maintenant il faut amener les équipements à la foreuse, l'implanter et commencer la foration. Il faut une préforation, c'est-à-dire finir l'altération, croiser la roche maintenant et commencer par percer la roche jusqu'à atteindre l'eau. Du coup, c'est ce que nous avons essayé de faire d'une manière sommaire sur le site de Mélia et on a abouti par la grâce de Dieu à l'obtention de l'eau. Donc on a de l'eau qui peut servir à cette population. Bon, dans un premier temps, une chose est d'avoir de l'eau, mais l'autre c'est de savoir comment mobiliser la population à pouvoir bien entretenir ce qui est implanté sur place. Donc après, maintenant, cette foration va venir mettre la pompe, finir les installations pour que ce soit consommable. Et du coup, comme à l'accoutumée, comme d'habitude, nous avons pris sur nous, après ces genres de réalisation, de sensibiliser la population au bon usage des ouvrages qui sont mis en place, des installations. Et Dieu aidant, il y a maintenant pratiquement dans tous les villages le comité villageois de développement qui essaie d'avoir une petite organisation sur place sur laquelle nous nous basons pour pouvoir gérer nos œuvres que nous imposons. Je suis très content quand même d'avoir été sollicité pour fournir à cette population de l'eau. Et par la grâce de Dieu, on est venu, on a trouvé de l'eau pour la population. Ces tas de sable, nous les appelons les échantillons. Ces échantillons-là, nous les amenons d'habitude au laboratoire. Dans un premier temps, sur place, ça nous permet de savoir à peu près ce que nous avons fait et quelles sont les étapes que nous avons traversées pour pouvoir avoir de l'eau. Après ça, maintenant, s'il y a peut-être des complications, c'est à base de ces échantillons prélevés que nous prenons pour aller dans les laboratoires, approfondir nos recherches par rapport à l'obtention de l'eau, si on peut ou on ne peut pas avoir de l'eau sur le site. Donc du coup, c'est à peu près le rôle de ces petits tas de sable. Comme dans tout travail, il y a des difficultés par moment et par moment des périodes de gloire. Donc disons en quelque sorte, ça arrive, mais quand ça arrive, étant technicien, il faut dans les clauses de contrat parler de ça d'avance. Et le propriétaire qui vous a sollicité pour la réalisation de cet ouvrage, vous discutez avec lui, vous lui expliquez les pour et les contre. Et s'il arrive que vous ne trouvez pas de l'eau, si c'est possible, vous retapez une autre. Si ce n'est pas possible, vous vous entendez selon les clauses du contrat et puis vous vous séparez. Bon, au fait, ce que nous faisons dans les zones un peu reculées de la ville de Lomé, c'est en quelque sorte du socle. Et dans le socle, quand vous ne trouvez pas une bonne faille, il peut ne pas y avoir de l'eau, puisque ce n'est pas une sédimentation. Donc dans la sédimentation, on est sûr de trouver à 95%. Mais dans le socle, parfois, ça arrive comme ça et à 98%, ça peut pas. On peut trouver. Les tuyaux bleus ont été utilisés en deux volets. La première partie, c'est pour bloquer l'altération, c'est-à-dire qu'on a fini la terre, le sable pour atteindre la roche. Donc on a mis les tuyaux 200 pour pouvoir bloquer la terre et pour que ça ne soit pas facile de forer les roches. Donc c'est la première étape. La seconde étape, quand on a fini maintenant, les tuyaux là nous ont servi à atteindre l'eau. Quand on a fini, il faut enlever les gros tuyaux pour mettre maintenant les tuyaux qui vont servir d'équipement normal pour le forage. Donc raison pour laquelle deux types de tuyaux que vous avez vu, les tuyaux bleus, gros et petits. Les tuyaux 200 et les tuyaux 140. En fait, ce système, c'est la géophysique quelque peu traditionnelle. Nous avons essayé la géophysique industrielle. On a amené des machines, on a implanté, on n'a pas trouvé de l'eau. L'eau qu'on a trouvé, le débit n'était pas tellement ça. Donc après, maintenant, on est revenu avec les baguettes, les deux baguettes, nous les appelons les baguettes. Donc c'est avec les deux baguettes là qu'on a trouvé ce point
Et quand on a foré, et par la grâce de Dieu, on a pu aboutir à l'eau. Donc au fait, les baguettes nous ont servi à déterminer en quelque sorte les points d'eau. Alors, 1, 2, 3 Actions, c'est une association à but non lucratif qui est dirigée par un ami d'enfance, Grégory Prend-le-Loup. Je suis installé au Togo, ça fait un peu plus de 2 ans maintenant. J'ai rencontré le chef Amouzoul de PV. Et c'est comme ça que j'ai connu en fait la région et que j'ai vu qu'il y avait vraiment un manque d'eau dans la région, dans la préfecture du Hao. Donc pour commencer, nous avons fait 3 projets, un Kachikote, PV et Melia que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Et il y aura probablement d'autres projets dans les villages de Kamepota, Zitsu et Abobukpe. Par la même occasion, nous sommes aussi de travailler sur un projet, nous ne savons pas si ça va être réalisable. C'est la construction du pont qui relie en fait la route principale pour mener directement à Kapamé et Palimé. Donc voilà, ça ce sont les projets futurs qui pourront être peut-être réalisables. Oh, moi j'ai les larmes aux yeux. Vraiment, quand j'ai commencé à voir l'eau jaillir, mes yeux étaient mouillés et ça me fait un bien fou, vraiment. Quand je vois les conditions dans lesquelles ils puisent l'eau, ils boivent l'eau de tous les jours, voilà, ça me touche énormément et de pouvoir réaliser un projet comme ceci, vraiment ça me touche du fond du cœur.